Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nous préparons Shabbat Chazon. Donc ce Shabbat, nous allons rentrer dans le Shabbat Chazon. Mis à part ça, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, la dernière semaine avant le jeûne du Tisha B'Av, la destruction du temple, du premier et du second temple. J'allais dire une bêtise. Et donc, et que tout se passe bien, vous respectez bien les mesures par rapport au dinim de cette semaine, mais dans la joie bien sûr, on doit toujours servir Hachem dans la joie. Et donc, nous nous approchons de Shabbat Chazon. Qu'est-ce que Shabbat Chazon? Je vais vous raconter une petite histoire qui nous explique qu'est-ce que signifie Shabbat Chazon. Donc, Shabbat Chazon, c'est l'exemple d'un père, c'est rapporté par le Sanigora Shel Israël, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev. Cette histoire est racontée par Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev. Et donc, c'est l'histoire d'un père qui offre à son fils unique, son fils préféré, son fils unique, quoi, un très beau vêtement. Mais bien sûr, le fils, je vais bien cadrer, excusez-moi, je vais bien cadrer pour que vous puissiez bien me voir. Donc, il lui offre un très beau et spécial vêtement, mais le fils unique le fait pas attention et le déchire, fait des taches, tout ça, et l'abîme. Donc le père, comme c'est son fils unique et préféré et son seul héritier, lui dit: je vais t'en racheter un autre vêtement. Et il lui rachète un très beau vêtement, encore plus beau que le premier. Mais la même chose se passe. Le fils ne fait pas attention, l'abîme et le déchire. Et patatrac, il a abîmé le beau vêtement que son père lui a offert. Donc, pour la troisième fois, le père lui dit: si tu veux mériter d'avoir le troisième vêtement, le troisième beau vêtement, il faut que tu te comportes bien, il faut que tu fasses des bonnes actions, il faut que tu saches mériter ce troisième et beau vêtement. Voilà, je te l'accroche et de temps en temps je te le montre pour te motiver pour te motiver à l'avoir et à le posséder. Et donc, de temps en temps, le père lui montre ce vêtement et lui dit: voilà ce qui t'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Il faut que tu continues à rester dans le droit chemin, à faire la Torah et les mitzvot et à bien te comporter pour pouvoir mériter le troisième vêtement. Et c'est quel rapport avec nous? Quel rapport avec ce Shabbat et la paracha de la semaine? Le rapport est que nous rentrons dans Shabbat Chazon. Et Shabbat Chazon, chacun et chacune, nous avons la vision du troisième Beth Amikdash. Nous voyons le Beth Amikdash. C'est pareil. Hachem a fait en sorte que le premier et le second temple soient détruits. Maintenant, nous devons mériter le troisième temple. C'est un nimshal, c'est une parabole. C'est une parabole pour bien expliquer l'histoire du père avec le fils. C'est pareil. Donc, pour mériter le troisième temple, nous devons continuer à rajouter dans les bonnes actions et dans les miracles encore une bonne action et encore une bonne parole et encore une tzedaka. Surtout que cette semaine, c'est une semaine qui est vraiment propice à la Géoula et au Mashiach. Donc nous devons tout faire cette semaine pour pouvoir mériter. Et j'espère qu'avant même ce Shabbat, nous méritons de recevoir le Mashiach
le Beth Amikdash avec le Mashiach à notre tête, Terefumiyat Mamash. Donc je commence la paracha comme toutes les semaines, Var Malchut, Lady Royale du roi Melech HaMashiach. Et donc cette semaine, nous rentrons dans la paracha Devarim, le 5e livre de la Torah. Et quelles sont ces choses-là? Le rabbi va nous expliquer très clairement. Le temps que je retrouve la page, mais tout ça en musique. On va nous mettre dans le bain, puisque nous aspirons à voir le Beth Amikdash reconstruire, un petit nigoun qui nous met dans l'ambiance pour pouvoir recevoir très très bientôt le Mashiach avec le Beth Amikdash Ashlishi. Amen. Donc je cherche la paracha. J'attends que vous vous connectez. Hein. Bien sûr, si vous aimez mes vidéos, cliquez, abonnez-vous et partagez, diffusez. C'est le but. Veya futsu ma'inoter hachutsa yama vakedma tsafona vanegba. Alors, Shabbat Parashat Varim, le mois de la construction du 3e Beth Amikdash. Ces jours-ci sont propices à la venue du Mashiach. Il s'agit ici de la confiance du Juif dans la venue du Mashiach. En général, tu attendras chaque jour qu'il vienne, et particulièrement dans le mois de Av. Comme le Midrash nous l'explique, un lion, l'ennemi d'Israël, est monté dans le Mazal du lion le mois de Av et a détruit le Ariel, le temple. Jusqu'à ce que vienne un lion, Dieu s'élève jusqu'au Mazal du lion, le mois de Av, et reconstruise le Ariel, le temple. Le 3e tome sera donc reconstruit en Av. La Torah cite ce mois en y juxtaposant le terme de Menachem, Menachem Av, qui signifie consolation du fait de la délivrance imminente. Ainsi, nous transformons ce mois où ont eu lieu nombre de choses indésirables en un mois de l'élévation la plus haute par la construction du 3e Beth Amikdash. Un Shabbat rempli de dévoilements. Nous allons avoir des dévoilements ce Shabbat. Alors, nous allons mettre un autre nigoun, si vous le permettez, le temps. Un petit problème technique, juste le temps. Donc, si vous payez plus de 200 € d'impôts par mois et que vous souhaitez tirer pub nous harcèle. Voilà, Tinigoun qui va nous amener très bientôt le Beth Amikdash, nous reconstruire le Beth Amikdash. Alors j'espère que vous êtes chaude, entre guillemets, façon de parler. Est-ce que vous êtes là avec moi? On fait la paracha et on avance avec le temps, avec notre paracha dans le Shabbat Chazon. Le Shabbat, un Shabbat spécial et propice à la Géoula avec le Mashiach. Soyez prêts, préparons-nous. Un Shabbat rempli de dévoilements. Le jour le plus important est sans doute celui du 9 Av. Combien plus lorsqu'il tombe le Shabbat comme cette année, nos sages nous enseignent que le Mashiach est né le 9 Av. Et comme nous le savons, le jour de la naissance d'un homme, son mazal brille. Le 9 Av est donc le jour propice à la délivrance véritable et complète. Le Harizal nous apprend, dont on a fêté Saïloula hier,
Sruto Tagen Alenu Amen, le Harizal nous apprend que ce jour-là, à Mincha, nous faisons la tfila de Nachem, de consolation, parce que à Mincha du 9 Av est né le Mashiach qui est appelé Menachem, Menachem Shemo, comme le Rabbi Melech HaMashiach. Lorsque le 9 Av tombe le Shabbat, nous repoussons le jeûne et le Nachem de consolation au jour suivant, qu'avec tout ce qu'il contient d'indésirable, tandis que les sujets agréables ne sont pas repoussés, mais au contraire dévoilés de manière beaucoup plus puissante au moment du Shabbat. Tous les sujets du monde contiennent également en eux les sujets les plus élevés dans l'enchaînement des mondes, comme les anges ou les 10 sphirotes, qui ne sont créés que pour le peuple juif. Comme il est dit, la pensée d'Israël a devancé la Torah. Il ne peut pas y avoir d'existence ni dans le monde ni dans le temps, si ce n'est que pour Israël. Rien ne peut déranger l'influence de Kedusha, de sainteté qui s'épanche sur Israël, et encore moins lorsqu'il s'agit de la naissance du Mashiach, lorsque le Mazal brille. Alors comme c'est la naissance du Mashiach, le Mazal brille pour chacun et chacune, puisque le Moshe Rabbeinu de nos générations, le Rabbi Melech HaMashiach inclut en lui toutes les Neshamot, donc notre Mazal brille le jour de Tisha B'Av. Combien plus en est-il lorsqu'il s'agit du Shabbat 9 Av, alors que les enfants d'Israël représentent le fiancé du Shabbat. Ils sont donc saints, séparés et au-delà du monde. Aussi, le Shabbat de façon générale est directement lié à la délivrance finale, comme l'allusion faite dans le Shir Shel Yam, dans Shacharit, la prière du matin de Shabbat. Le Shabbat de par lui-même repousse tous les sujets qui sont inverses à la délivrance, avec encore plus de puissance et de force lorsque tombe le 9 Av. Ce Shabbat est appelé Shabbat Razon, le Shabbat de la vision, où l'on montre à chacun et chacune d'Israël le temple du monde futur. De loin, il reste Makif, ce qui entoure l'être. Il existe deux sortes de Makif. Le premier, le Makif proche de l'âme, à l'image d'un vêtement, et l'autre est le Makif éloigné, à l'exemple d'une maison. La vision qui nous est donnée ce Shabbat correspond à un niveau de Makif proche, et ce essentiellement lors de la Haftara de Mincha, où il est cité « Sion est racheté par le jugement et acquitté par la Tzedaka, la charité ». On se renforce, vous vous abonnez et écoutez-moi dans mes vidéos, parce que c'est ces sikhot et c'est Idvahadout que le Rabbi nous enseigne, nous éclaire, et un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. On se tient à la porte de la Géoula, vraiment, la porte est entrouverte. Il reste encore une bonne action et encore une tzedaka et encore un cri ad matai. Jusqu'à quand? Pour déclencher la Géoula. Transformation. L'élévation de ce Shabbat qui coïncide avec le 9 Av est d'autant plus marquée par la mitzvah, le commandement de se réjouir des plaisirs du Shabbat, que ce soit dans la boisson ou dans la nourriture, tel qu'il est dit concernant Seuda Shlishit. Le troisième repas, il mangera de la viande et boira du vin. Notons que cette année, le repas d'interruption, la veille du jeûne, nous avons la coutume de manger un œuf dur, sans sel, trempé dans de la cendre, en signe de deuil, se fait avec du vin et de la viande. Mais je pense que ce Shabbat, précisément, nous ne ferons pas ce minag de tremper, cette coutume de tremper l'œuf, puisqu'on se trouve en plein Shabbat. Je ne pense pas qu'on doive accomplir cette coutume de tremper l'œuf. Non seulement les sujets de ne pas boire et de ne pas manger sont repoussés, mais en plus de cela, l'essentiel de ce jour est la joie et le plaisir du Shabbat. D'autant que quand un jeûne tombe Shabbat, nous devons rajouter des bienfaits à ce Shabbat plus que le reste des Shabbatot, afin d'annuler tout signe de deuil. Nous devons rajouter pour effacer tout signe de deuil, parce qu'on sait incessamment que Mashiach va se dévoiler. C'est imminent, préparons-nous. D'autant que quand un jeûne tombe Shabbat, nous devons rajouter des bienfaits à ce Shabbat plus que le reste des Shabbatot, afin d'annuler tout signe de deuil. Je me répète, excusez-moi.
mais c'est pas plus mal. L'explication à tout cela est que le jeûne est dans son intériorité du bien caché, un jour de rasson voulu par Dieu, étant donné que la délivrance, ces jours seront transformés en jours de joie et d'allégresse. Amen. Lors de Shabbat qui tombe le 9 av, le sens profond du jeûne, le bien caché, est clairement mis en relief comme que cela le sera dans la délivrance véritable. Repousser le jeûne pour Shabbat donne la force de le repousser définitivement lors de la délivrance. Il faut relever le fait que cette année, non seulement le 9 av tombe le Shabbat, mais en plus de ce fait, la naissance du Mashiach a lieu à l'heure du Mincha, en particulier lors du repas d'interruption pendant le 3e repas du Shabbat, puisque cette dernière est liée au repas de la délivrance qui se passera avec le Léviathan, poisson géant, le charabar et du vieux vin, étant donné que le Mashiach est né le 9 av. Quand le 9 av tombe le Shabbat, réparation. Donc, excusez-moi, je relis dès le départ. Réparation. Quand le 9 av tombe le Shabbat et que le jeûne est reporté au 10, il y a là un peu de l'élévation du 9 et du 10 dans le mois de Tishri, jour de Kippour, tel que les sages nous disent. Celui qui mange et boit le 9 Tishri, il lui est compté comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Le lien entre le 9 av et le jour de Kippour. Les sages nous enseignent que les jeûnes sont en quelque sorte une continuité du jeûne de Kippour qui est fixé par la Torah. De la même manière, les commandements, les mitzvot ordonnés par les sages sont un peu la continuité des mitzvot ordonnés par la Torah. Le jeûne du 9 av est celui qui ressemble exactement à celui du jeûne de Kippour. Donc, c'est spécial. J'espère que vous êtes à l'écoute et vous êtes toujours avec moi. Mais on dit que le 9 av est c'est comme le jeûne de Yom Kippour. Donc, c'est un jeûne très très important. Puis, le 15 av vient en réparation pour les mauvaises choses du 9 av avec le jour de Kippour. Comme il dit, il n'y a pas de jour meilleur pour Israël tel que le 15 av et le jour Kippour. L'élévation de la naissance du Mashiach se dévoile le 15 av, tout béav, par le fait que la lune est dans sa plénitude. C'est à cet instant qu'elle dévoile la royauté de David, du roi Mashiach, après la chute et la grandeur du voilement du 9 av, qui en réalité est le moment où un lion dans le mazal du lion et construira le temple. Cette élévation se dévoile essentiellement lorsque le 9 av coïncide avec Shabbat, en vue d'arriver au jour du 15 av, qui est un jour de grande joie, un jour où brille un peu du dévoilement de la délivrance, qui ne connaîtra pas d'interruption. Amen, Kene Ratson. Que ça se fasse immédiatement, avant même qu'on rentre dans ce Shabbat. Ainsi, nous comparons la grandeur du 15 av avec le jour de Kippour, puisqu'il est également et uniquement une fois par an, et est de ce fait lié avec la Yechida, le plus haut niveau de l'âme qui est une partie du Mashiach. Ce jour-là, il se produit une élévation de la Malchut, la royauté dans l'intériorité de Hatik, ce qui est un peu du futur, un peu du Beth Amikdash. On touche la royauté quand on écoute la Chassidoute. On est dans la royauté parce qu'on dit que la femme, elle est royauté. Elle est malchoute dans toute son intégrité, dans toute son intériorité. La femme, c'est malchoute. Hachem a créé la femme, c'est toi. J'espère que vous êtes là, vous me suivez. Et là, on rentre dans la malchoute, pardon. Je perds mes mots. C'est le Beth Amikdash avec le Rabbi à notre tête. C'est royal. Ainsi, nous comparons la grandeur du 15 av avec le jour de Kippour, puisqu'il est également et uniquement une fois par an et est de ce fait lié avec la Yechida, le plus haut niveau de l'âme qui est une partie du Mashiach. Ces jours-là, il se produit une élévation de la Malchut, la royauté dans l'intériorité de Hatik, ce qui est un peu du futur, un peu du Beth Amikdash. En rajout à ce qui a été dit précédemment, les 7 semaines de consolation après le 9 av se finissent avec Rosh Hashanah,
qui atteint sa perfection le jour de Kippour. Excusez-moi, les pubs cassent toute l'ambiance. Excusez-moi, un petit problème technique. Je suis à vous dans un instant. Ainsi, alors, on rejoue à ce qui a été dit précédemment, les 7 semaines de consolation. Après le 9 Av se finit avec Rosh Hashanah qui atteint sa perfection. Le jour de Kippour, comme il est dit, il est le jour de son mariage, le jour du don de la Torah, la conclusion des 40 jours où Moshe est monté sur le mont Sinaï, c'est-à-dire le 17 Tammuz, et est revenu après la brisure des premières tables, le jour de Kippour. D'après le lien établi entre Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est ce qui est dit que celui qui mange et boit le 9, il lui est compté comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. De cette manière-là, cette année, puisque le 9 Av tombe Shabbat, il y a le fait que l'on mange et boit le 9 Av à cause de la nécessité de jouir du Shabbat, et puisqu'il s'agit de manger le 9 Tishri, pour la valeur des 2 jours qui sont comptés comme si l'on avait jeûné le 9 et le 10, puisque la nourriture prend la valeur d'un jeûne, il y a là un peu de l'élévation du monde futur, et il n'y aura pas de nourriture et pas de boisson. Et puisque nous l'attendons chaque jour qu'il vienne, il peut donc venir en ce jour du Shabbat, où le 9 Av est repoussé, et alors le jeûne sera repoussé totalement, et le 9 Av deviendra un immense jour de fête. Le Shabbat nous montre ici l'aspect d'un Tisha, le 9 de Av, transformé en jour de fête par la nourriture et la boisson, ainsi qu'il deviendra par la délivrance lorsque le 10 de Av, même lorsque le 9 tombe Shabbat, sera lui aussi un jour de fête. Le 10 est donc aussi cette année le premier jour de la semaine après le Shabbat et porte de ce fait la marque de l'unité comme ce fut le cas du premier jour de la création où le Créateur était seul dans l'univers infini. Alors, le 10 est dans l'aspect de la perfection de la Yechida de l'âme qui fait écho au règne de Dieu dans le monde futur. Et Dieu sera le roi de toute la terre et ce jour-là, Dieu sera atteint et son nom sera un. Zacharia 14, 9. Ceci correspond de plus à la condition du 10e qui est Kodesh, sanctifié de par lui-même. Les sentiments et l'intellect. Lorsque l'on s'aperçoit que le 17 de Tammuz, qui entame la période des jours de l'étroitesse, et comme le 9 Av tombe un Shabbat, on constate que le début et la fin de cette période n'ont pas été des jours de malheur, mais qu'ils ont été transfigurés par le Shabbat en jours de plaisir, où c'est une mitzvah, un commandement divin, de jouir de la nourriture et la boisson. Et comme chaque jour nous l'attendons le Mashiach demain, il n'y aura pas de jeûne. Amen. Et si que Dieu préserve, le Mashiach est encore en retard, alors le jeûne du 10 Av sera déjà en dehors des jours de malheur, lesquels seront déjà terminés, le 5 jours du Shabbat. En réalité, l'intériorité des 3 semaines est en rapport avec les 3 degrés de l'intellect, lesquels sont voilés pendant la période de l'exil et apparaîtront comme tels dans la Géoula. La délivrance future, lorsqu'il y aura la conquête effective des 10 terres en rapport aux 10 sphirotes et 10 forces de l'âme, en plus de la réparation des 7 mesures de sentiments, la terre des 7 peuples de la terre d'Israël, il y aura aussi les 3 terres du Kini, Knizi et Kadmoni, la prise de possession de l'intellect qui brillera avec d'autant plus de force qu'il a subi le voile auparavant. En rattachant tout ceci avec les parachutes de la Torah que nous avons lus pendant la période des 3 semaines, Pinchas, Matot Masé et Dvarim. Le lien entre elles vient du fait qu'elles parlent toutes de la réparation de la terre. Parachat Pinchas, c'est pour eux que tu partageras la terre. Toutefois, tu partageras la terre avec le Goral. Parachat Matot, la demande de la tribu de Gad et de Réhouven de résider
de l'autre côté du Jourdain, Mizracha. Parachat Massé. Celle-ci est la terre qui te tombera en héritage et que vous partagerez par le Goral qui parle, qui a parlé, qu'on a vu la semaine précédente. Parachat Varim, la terre de Canaan et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Prat. Voyez, j'ai donné devant vous la terre. Venez et héritez la terre qu'Hachem a juré à vos pères. La Parachat Varim se termine par la conquête de la terre de Sichon et Og et le don de cette terre aux enfants de Gad et Réhouven. Mais en finalité, il faut prendre possession de la terre des 7 peuples. Les 7 mesures de sentiments comme de la terre des 3 autres peuples de l'autre rive du Jourdain. Les 3 attributs de l'intellect. Et ceci se fait où que l'on soit, on devra faire Eretz Israël ici. Marque dans Israël, comme il a dit le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi Melech HaMashiach. Sur la paracha Vaetranan, que l'on lit dès Mincha du Shabbat Chazon, on se posera une question compte tenu que la Torah est un enseignement éternel pour chacun d'entre nous, d'entre tous les enfants d'Israël, dans tous les temps et toutes les situations, à savoir en quoi elle nous concerne directement et personnellement. La réponse est que si pour diverses raisons la prière de Moshe n'a pas été agréée en son temps, elle le sera pourtant au moment de la Géoula, la délivrance future et éternelle, où le premier libérateur s'affirmera comme le dernier libérateur et fera pénétrer tout le peuple en Eretz Israël. Amen. Bekarov Mamash. On attend avec impatience parce qu'on n'en peut plus, n'est-ce pas? Donc, je poursuis, prier pour se décourager. Prier sans se décourager, j'ai mal lu. Prier sans se décourager. Il faut toujours transformer le négatif en positif, la pensée positive. Moshe a prié jusqu'au bout de ses forces et nous enseigne qu'il faut en faire autant. Et c'est de Dieu lui-même qu'il a appris cette détermination dans la prière. Bien qu'il connaissait le décret de Dieu à son encontre, il n'en a pas moins prié 415 prières dont la valeur numérique de Vaetranan. Et c'est un enseignement pour les générations puisqu'il y a une part de Moshe en chacun d'entre nous. Nous devrons prier sans nous décourager afin de rentrer en Eretz Israël. Et oui, on ne doit pas désespérer en Yehush Baolam, en milvado, en Yehush Baolam. On dit même une lame posée au ras de ton cou, à ta gorge, tu ne dois pas te décourager. Et toujours espérer en la délivrance. La foi en Mashiach. Tout ceci se renforce encore puisque nous nous trouvons devant la délivrance où nous recevrons le 3e temple. C'est par l'union entre tous les Juifs que nous allons mériter de sortir de l'exil, qui est une résultante du manque d'union dans le peuple, et ceci dans le temps propice de Shabbat, à l'heure de Mincha, lorsque le Mazal du Mashiach se dévoile de nouveau. Car chacun possède une foi entière que Mashiach Tzidkenu, un roi de la lignée de David, investi dans la Torah et occupé dans les mitzvot, Rambam, loi des rois, et par le biais du Mashiach effectif, parce qu'il a accompli et réussi, parce qu'il a construit le Beth Amikdash en son endroit et a rassemblé tous les enfants d'Israël, il rentre à l'instant dans le Beth Knesset et nous délivre tous en nous entraînant vers notre terre sainte, dans notre ville sainte, Jérusalem, dans le 3e Beth Amikdash, et ceci immédiatement. Amen. Bien que possédant la foi que voilà le Mashiach vient, aujourd'hui même réellement, la Torah nous enjoint d'accomplir notre travail comme il se doit, en vivant l'instant présent, ce qui inclut les préparatifs nécessaires au sujet de sainteté qu'il nous faudra accomplir dans les jours à venir. Et comme nous avons l'habitude dans nos réunions chassidiques de prendre sur nous des décisions pour la diffusion du judaïsme et des sources de la chassidoute à l'extérieur. Et tout ce travail restera avec nous dans la Géoula, au même titre que heureux celui qui vient ici et son étude dans la main. Ce qui a trait à la venue de l'âme dans le Gan Eden. La Géoula est construite par le travail de l'exil. Et il faut faire savoir la décision qui concerne les Sioumim, les fins d'études de traités,
du Talmud que l'on doit célébrer en cette période pour les transformer en jours de joie de la Torah, avec des repas et des réunions chassidiques. Et oui, donc le rabbi dit qu'on doit vivre cet exil, cette fin d'exil, parce que même si le rabbi a dit c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula, Mashiach est là, donc nous devons quand même encore rajouter une bonne action et avoir des bonnes décisions et prendre des forces, même si c'est un moment sensible et très délicat ces 3 semaines, mais on dit que via ces 3 semaines, nous puisons nos forces et nous nous renforçons grâce à l'étude de la Chassidoute et au Siumim que nous pratiquons pendant cette dernière semaine qui transformera nos jours de peine en joie et allégresse. Réunion chassidique. Dans le lien avec le 15 du mois de Av, il serait bon d'organiser dans chaque endroit une réunion chassidique pour rassembler les hommes, les femmes et les enfants afin d'entendre des paroles de Torah. Alors il serait bon d'organiser des fins d'études de traités du Talmud et distribuer afin que l'on donne ensuite la tzedaka. Alors on prendra de bonnes décisions dans les sujets de Torah et Mitzvot. Pardon. Mais puisque le 15 tombe vendredi et qu'il pourrait entraîner une grande difficulté pour réunir beaucoup de monde la veille de Shabbat, qu'ils organisent donc pour jeudi soir pour une grande réunion chassidique dans une grande joie jusqu'à la joie des cérémonies du mariage. Amen. Que ce soit pour moi et pour toutes les célibataires, parce que du fait que je ne suis pas encore mariée, donc je le souhaite à toutes les célibataires, vraiment que ce 15 av, chacune et chacun trouve sa moitié, son mazal, d'une façon claire et dévoilée, sans ambiguïté, qu'on le reconnaisse. Amen. Et sans doute, hein, surtout sans doute, qu'on n'ait pas de doute. Lesquels sont attachés au 15 du mois de Av, puisque les filles de Jérusalem, d'autres disent d'Israël, sortaient dans les vignes, car c'est une période liée au mariage, au Shidurim, les rencontres des couples, tout ceci comme une libération des 3 semaines. Et oui, parce que plus on monte et plus on s'élève dans la joie des Bnot Sion, des filles de Tzion qui sortaient dans les champs et qui chantaient, dansaient et qui trouvaient leur mazal. Amen, que ce soit pour nous et pour toutes les Bnot Israël. Là-bas, c'est où là-bas? Le rabbi va nous dire c'est où là-bas. Et puisque le 15 de notre année tombe le Yom Shishi, le vendredi de la veille de Shabbat, ceci apparaît comme une allusion de la fin du travail des enfants d'Israël, puisque vous êtes appelé Adam, l'homme qui a été créé le 6e jour par rapport au 6e millénaire. La veille est la préparation du jour tout entier, Shabbat et repos pour la vie éternelle, comme un cadeau éternel provoqué par, et il a supplié Dieu, et en particulier, lorsque nous sommes à la moitié du jour du vendredi, et puisque les dévoilements de l'intériorité de la Torah se sont multipliés jusqu'à la diffusion des sources à l'extérieur dans les extrémités du globe jusqu'aux confins de la terre, ou plus que les effets de cette diffusion, les sources de l'intériorité de la Torah sont parvenues là-bas. Sorfat. Amen. Une joie sans limite. Et qu'il soit de sa volonté qu'avant le 15 du mois, immédiatement, on puisse fêter la venue de la Géoula dans une joie qui dépasse toutes les limites, la joie de l'accomplissement de la délivrance totale et véritable par notre juste Mashiach. Ceci adviendra par le Korban Toda, le sacrifice du remerciement sur la délivrance de l'enfermement de l'exil. On remerciera Dieu pour sa générosité et ses merveilles accomplies pour les hommes. Et la joie se continue ensuite dans les jours qui suivent, et la joie de jour de fête du 15 Av et avant cela du 10 Av, qui va se transformer en jour de joie au-delà de toutes les limites,
selon l'enseignement des sages. Il n'y eut pas de jour de joie pour Israël comme le 15 du mois de Av. Une joie qui dépasse même celle des 3 fêtes de pèlerinage, plus joyeuse encore que celle de Purim, qui est pourtant jusqu'à ne plus pouvoir. Mais Gila, c'est de plus que Simchat Torah des années précédentes. Donc le rabbin est en train de nous expliquer maintenant que le 15 du mois de Av, c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. Il est plus élevé, cette date est plus élevée que Kippour et que Purim. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de cette date. Préparons-nous à la Géoula et à notre mariage. Amen. Alors la bouche s'emplira de rire, car l'on continuera la fête et les réunions chassidiques, des joies sans limite qui contiennent aussi la joie du mariage. Très bientôt, l'Éternel, notre Dieu, fera entendre sur ces montagnes de Yehuda, Odi Shama be'arei Yehuda u'bechutzot Yerushalayim, kol sason ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. Amen. Et dans les portes de Jérusalem, la voix de l'allégresse et de la joie, la voix du chatan et de la kala, dernière bénédiction du mariage. Jusqu'à la joie la plus grande dans le mariage de l'Assemblée d'Israël et du Saint béni soit-il, dans la Géoula Amitit Veshlema, la délivrance complète et véritable. Et ceci immédiatement, puisque tout a déjà été accompli et que tout est déjà prêt pour le repas. Tous les éléments préparés sont comme dans une boîte fermée à clé, dont la clé a été transmise à chacun d'entre les enfants d'Israël. La seule et unique chose que l'on attend encore est le cri d'un juif, un autre cri, une autre demande, une plainte, une autre fois, Ad Matai, jusqu'à quand Ad Matai, Ad Matai, Ad Matai, Ad Matai, on peut plus, ça y est, on n'en peut plus, on est arrivé au bout de nos souffrances et de nos peines, on veut la Géoula. La seule et unique chose que l'on attend encore est le cri du juif, un autre cri, une autre demande, une plainte, une autre fois, Ad Matai, jusqu'à quand? C'est par cela que l'on entraîne la venue du Mashiach ici dans notre Beth Knesset et il emporte chaque juif ici présent dans la généralité de tout Israël vers la montagne de Satoté, vers le 3e temple. Et déjà ce Shabbat Chazon, nous mériterons et nos yeux contempleront Amen. Et nos yeux contempleront le retour à Sion dans la miséricorde et surtout l'essentiel immédiatement. Now, tout de suite, tout maintenant. Amen. Je vous dis, j'espère que on prendra des bonnes résolutions. Rajoutez une petite pièce à la tzedaka. Soyez dans la joie et dans la santé. Shabbat Chazon. Que ce Shabbat, avant même qu'on rentre dans ce Shabbat, le Beth Amikdash descend du ciel. Et le Mashiach mettra les portes, fixera les portes du temple. Et nous serons en Israël, dans la Jérusalem, dans la Terre Sainte, avec le Mashiach, dans le Saint des Saints. Amen. Avec Mashiach Tzidkenu à notre tête. Amen. Alors je vous souhaite un excellent Shabbat. Continuez à me suivre. Ça m'encourage et ça me renforce, ça me motive à vous lire d'autres Dvar Malchut qui sont l'antiseptique de nos générations, la péridurale. C'est grâce à ça que nous mériterons la fin des temps sans les douleurs de l'enfantement. Amen. Donc nous allons mettre une dernière fois chez Ibané parce que j'ai beaucoup aimé la musique du cantor. Voilà. Voilà, je vous la mets en direct, que vous puissiez voir de vos yeux le cantor qui chante merveilleusement bien.
Désolée, mon iPhone est pas très grand, mais bon, j'espère que vous voyez. Mikdash Mimera Veyame Tentralkenu Betoratera Shibane Betami. Allez, les princesses de la Géoula, on chante et on danse pour préparer, déclencher la Géoula. Tentralkenu Betoratera Tentralkenu Betoratera Shibane Betami Mikdash Mimera Veyame Tentralkenu Betoratera Shibane Betami Mikdash Tentralkenu Betoratera. Le Rabbi est là avec nous, il nous encourage, il nous tient par la main. Et ce Shabbat, c'est son anniversaire. Soyons unis au Rabbi, au Rosh Bnei Israël, pour déclencher la Géoula. Amen. À très bientôt. Shabbat Shalom, Mevorach, de bonnes nouvelles et Mashiach now.